Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voulais te parler d'un truc qu'on a tendance à faire parfois quand on ne sait pas comment travailler sur nos souvenirs, eh bien il y a des choses que la plupart des gens ont tendance à faire, et en fait en réalité qu'on a tous déjà fait au moins une fois, c'est on va avoir un souvenir une image qui va nous revenir à la surface. Non, et je me trompe en fait, c'est une mémoire qui va qui va monter parce que ça peut être même un son, ça peut être quelque chose que quelqu'un nous disait, je ne sais pas moi, lors d'abus, on va avoir des images qui vont arriver, on peut avoir des sons, on peut avoir les trucs que nous disait notre père ou notre mère quand ils étaient méchants ou la dernière phrase que nous a dit la personne qu'on aimait avant qu'elle meure ou quoi que ce soit. Et quand on ne sait pas quoi faire avec ça et que ce truc remonte à la surface, en réalité on va tout faire pour nous échapper de ça. On va absolument penser à autre chose, on va essayer de faire autre chose, on va écouter de la musique, on va consommer de l'alcool. Ça c'est typique chez les gens qui ont des dépendances aux drogues. C'est exactement le genre de truc qui leur arrive. Il y a des trucs qui remontent et ils ne savent pas comment s'en échapper et ils ne savent pas comment partir de cette douleur parce que ce truc va remonter, hein, cette mémoire. Donc comme je vous disais, elle peut être selon les 5 sens, hein, elle peut être visuelle, kinesthésique, auditive, gustative, olfactive et on ne sait pas quoi faire et alors on doit s'échapper. Et un jour, il suffit qu'une personne ait bu de l'alcool à ce moment-là ou consommé n'importe quelle autre drogue et elle va se rendre compte que tout d'un coup, elle ne le voit plus, elle ne sent plus la douleur ou quoi que ce soit. Et donc, c'est quelque chose qu'elle va répéter régulièrement. Mais bon, ça peut être simplement aller sur son téléphone, jouer ou voir une vidéo ou quoi que ce soit, s'échapper et jusqu'au moment où, à un moment, on n'y pense plus, on est passé à autre chose. Le problème, c'est que quand on fait ça, effectivement, on s'est échappé consciemment de ce truc qui est remonté à la surface. Mais pourquoi c'est remonté à la surface? C'est notre inconscient l'a fait remonter à la surface et en réalité, c'est une occasion pour nous de pouvoir s'en défaire. C'est une occasion pour nous de sortir ce caillou énorme de notre chaussure. À ce moment-là, il faut le tapoter. Il faut le tapoter ou utiliser d'autres, quelle que soit l'autre technique que vous utilisez, mais qui vous permettent de travailler sur cette mémoire-là. Et c'est là l'avantage des techniques que j'utilise comme le Faster ou le TPE, qui va permettre de transformer le souvenir, de transformer la mémoire quelle qu'elle soit. Et on va travailler sur les émotions, on va travailler sur tout ce qui monte, tout ce qu'on va sentir en premier lieu. Et ensuite, on va revenir vraiment consciemment sur cette image, sur ce son, sur cette sensation physique. Ça peut être, je ne sais pas moi, avant de me faire ce que j'aimais pas, mon tonton, il me prenait toujours d'une certaine manière, je sais pas, dans ses bras ou quoi que ce soit. Et j'avais son haleine, genre, je sais pas, toutes des choses comme ça. Et ça, il faut les transformer. Il faut les transformer pour que plus jamais ça remonte à la surface. Mais non seulement plus jamais ça remonte à la surface, mais que ce soit plus à l'intérieur de nous. Parce que le problème, quand on s'échappe de nos souvenirs, on s'échappe consciemment de nos souvenirs, qui est une toute petite partie de ce qu'on est. Dans notre inconscient, c'est super présent, et non seulement c'est super présent, mais il y a tout un tas de comportements qui découlent encore de cette mémoire-là. Et donc le fait de transformer cette mémoire-là, c'est que ce n'est plus présent dans notre inconscient, et donc que tous les comportements qui découlent de ça ne sont plus présents non plus, vu qu'il n'y a plus la source, il n'y a plus le générateur de tout ça. Et donc ça, c'est vraiment important de le faire. Si jamais tu vis ça, si jamais tu as un truc comme ça, et même si c'est un petit truc, même si c'est un souvenir pas sympa, je sais pas moi, un truc qui t'est arrivé à l'école quand tu étais gamin et que quand tu y penses, ça pique un peu quoi. Eh bien arrête de te torturer avec ça, prends la vidéo 144 et fais-le là-dessus. Et teste d'abord sur un petit truc. Hein. Si tu as un truc énorme, ne pars pas là-dessus. Et si tu as un truc énorme, voilà, tu peux essayer la 144, mais vraiment sur ce que tu sens. Et une fois que tu dois rentrer dans le souvenir, honnêtement, si tu n'es pas formé, c'est mieux d'aller voir un spécialiste, quoi, hein. Parce que parfois, quand on rentre dans le souvenir, il peut y avoir des grosses montées d'émotions et il faut savoir les gérer. Donc,
commence par un petit truc au départ pour t'habituer, ou alors vient une de mes formations. Moi, de nouveau, voilà, moi le but c'est pas d'amener les personnes chez moi pour avoir des clients. Je ne veux absolument pas que les gens soient dépendants de moi. Donc moi, j'organise des formations pour que les gens apprennent à le faire sur eux. Parce qu'à partir du moment, une fois où vous l'apprenez à le faire sur vous, eh bien, il y a un énorme pourcentage des trucs que vous allez pouvoir faire tout seul et que vous n'aurez plus besoin de venir voir quelqu'un comme moi. Par contre, ce n'est pas 100%, parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, moi, des fois, il y a des trucs que je vais voir des collègues pour le faire parce que ou c'est trop gros, ou je ne sais pas comment le prendre, ou je me rends compte que j'ai de la résistance à le faire tout seul. Donc voilà, c'est vraiment important si tu te retrouves avec des trucs comme ça que tu les travailles. Tu les travailles pour te libérer de tout ce qui accompagne tout ça. Tu n'as pas besoin de te torturer à garder ce genre de truc à l'intérieur de toi. Et tu t'es déjà torturé assez de temps jusque maintenant. Tu t'es assez fait de mal. Si tu mettais bout à bout tous les moments que tu as appris à sentir cette sensation désagréable à l'intérieur de toi à chaque fois que cette mémoire remonte, eh bien, je suis sûr que ça fait des heures et des heures. Et donc, à un moment, c'est saisir l'opportunité que nous donne l'inconscient de nous défaire de ça. Et puis il y a d'autres techniques qu'il utilise, sur lesquelles tu peux travailler avec ce genre de trucs. Mais pour moi, honnêtement, même si je propose pas mal de techniques de coaching, pour moi, jusque maintenant, le truc le plus efficace, c'est vraiment travailler sur la mémoire. Que ce soit avec le TPE, que ce soit avec le Faster, que ce soit avec la PNL. Parfois, on peut transformer un souvenir en utilisant la technique de la pièce ou quoi que ce soit dont je vous parlerai bientôt dans mes vidéos aussi. Mais c'est vraiment important. Voilà, il y a le Matrix aussi que je ne connais pas bien, mais que je sais qu'il travaille sur les souvenirs. L'important, c'est de transformer. La technique, moi, je m'en fous. Il y a celle que moi, j'apprécie, mais je ne parle pas de mal des autres parce que simplement, je ne les connais pas. Mais transformer les souvenirs, c'est une partie super importante. De nouveau, les souvenirs, les mémoires, ce n'est pas que visuel. Ça peut être kinesthésique, ça peut être auditif, ça peut être gustatif. Il y a tout un tas d'histoires comme ça de gens qui se retrouvent, d'hommes ou de femmes qui se retrouvent à chaque fois à avoir des partenaires qui sont alcooliques parce que quand ils étaient petits, il y avait leur père ou leur grand-père qui les aimait et qui chaque fois leur faisait des bisous avec une haleine à alcool. Et à un moment, ils ont associé amour et alcool. Et plus tard, ils se retrouvent avec des gens qui consomment tout le temps de l'alcool et ils ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'il y a ce lien à l'intérieur, parce qu'il y a ce souvenir qui a la queue de la comète, c'est les comportements. Et donc, vous n'avez pas besoin de garder tout ça à l'intérieur de vous. Hein, donc, réfléchissez de nouveau, comme je vous dis régulièrement à la fin de mes vidéos, faites un bilan sur tous les souvenirs, sur tous les trucs qui font du mal, sur tous les trucs quand ça revient, on dit « Ah, j'aime pas cette image. Ah non, il faut que je pense à autre chose. Ah non, pas maintenant. » Et des fois, vous êtes dans un chouette moment et ça revient. « Ah non, pas maintenant. Hein. Je ne veux pas gâcher ce moment-ci avec cette image-là. » Et généralement, quand vous faites ça, vous l'alimentez, elle prend encore plus de place et tout ça. Il est temps de travailler là-dessus, il est temps de vous libérer de tout ça, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Donc voilà, réfléchissez à tout ça, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, dégage ça, il est temps. Il est temps de cliquer sur le bouton j'aime, de mettre un petit commentaire si tu veux, si tu sens que, si tu sais, ah ouais effectivement moi j'ai ce genre de truc, peut-être qui me torturait avant et que j'ai travaillé, ou peut-être qui me torture encore. Transfère ça à quelqu'un que tu connais, peut-être qui peut t'avoir raconté qu'il y a régulièrement cette image de ci, de ça qui revient. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça j'avais oublié. Et puis on se revoit dans une autre vidéo. Allez, salut!